Précédemment dans Defiance. Je ne pense pas que Ramtak relâche un jour Alak vivant. Un vaisseau de guerre Omek pleinement opérationnel pourrait anéantir tout le collectif de Votanis. Tevgin doit être éliminé. Tant que ce malade de Ramtak aura le pouvoir de nous exposer, nous devons obéir à ses ordres. C'est du poison? Je remplirai une aiguille dissimulée et l'injecterai à l'Omek pendant le coït. Pourquoi veux-tu que je meure? À vrai dire, je ne le veux pas. Je veux être sûr de pouvoir compter sur toi. Tu l'avais, et si t'avais pas qu'à fouiller, Ramtak serait maintenant transformé en glaçon et Defiance serait bien plus en sécurité. T'es sur le banc de touche. Nolan! Tu vas rester ici avec Berlin et tu vas chercher qui a placé ces explosifs. J'ai de la chance d'être avec toi. Une migraine, c'est rien. Quelque chose à l'intérieur de la tête de cet homme est en train de le tuer. Ça a pas l'air cassé. Ça devrait aller. Tiens, mets ça dans ta narine, ça va pomper le sang. Merci. Oh, regarde ça, c'est dégoûtant. Ça marche? Ouais, génial. Tu lui as rendu son coup de poing? Attends, tu rigoles ou quoi? Tu l'as laissé te frapper sans rien faire? C'est le plus costaud de l'école. Si je l'avais touché, il m'aurait mis KO. Vaut mieux rester à terre et plus bouger. Je t'ai pas élevé pour que tu deviennes une poule mouillée. C'est toi qui m'as élevé. Surtout le dis pas aux parents. Regarde! C'est des extraterrestres! T'approches pas de la fenêtre! C'est bon, à la télé, ils ont dit qu'ils étaient nos amis. Elle l'a retenu. Aide-moi à mettre tout ce bazar en place. Comment tu le savais? Il y a des trucs... Parce que c'est ma sœur, Non, ça va. Rebecca. Merci, chers amis extraterrestres. Et le petit bonhomme là, c'est moi. Mets-le où tu veux, comme tu peux. D'accord. Non, finalement, Où est-ce qu'on c'est est? là où c'était. Je sais pas où maman a récupéré tous ces CD. Il est comme ça depuis combien de temps? 1 heure et demie. On voulait faire le plein et il s'est évanoui. On lui a jeté un sédatif, le tiroir du haut derrière vous. Vous êtes un rapide, vous? Vous êtes médecin? Vétérinaire. On fera avec. Il y a un chariot d'urgence derrière vous. Approchez-le au cas où il faudrait le défibriller. Compris. Qu'est-ce qui lui arrive, docteur? Aucune idée. On est en train de le perdre. Tu crois qu'on est mort? Bah, c'est pas mon impression. Non. Là, il se passe autre chose. Tu m'as jamais dit que t'avais une sœur. Rebecca? Touche pas à ces trucs-là, c'est très dangereux, ça peut t'exploser dans les mains. Je sais ce que je fais, je me suis entraîné avec des T9. Hé, écoute-moi une seconde. T'es mort de trouille et tu te pisserais dessus si t'étais pas aussi fatigué. Et moi, c'est pareil. Mais Cooper et ses hommes seront là demain. Ils auront besoin de toutes ces munitions, c'est pour ça qu'on les garde. Oui, je sais. À leur enterrement, les cercueils de papa et maman étaient vides. Et tu sais pourquoi? T'es obligé de reparler de ça? Ils ont été pulvérisés, je te signale. Nous avons perdu nos parents. Et je veux venger leur mort, pas toi. Si.
On est des Nolan, et on a une règle. Soit on vit ensemble, Soit on meurt ensemble. c'est bien. Et monte sur le toit. Je me souviens de ce qui s'est passé. Non! Je m'occupe des autres, dégomme l'Irassien. Hey, je m'aimais, Alice. Je m'en chaque bien-aimé. Fini. Plus me battre. Abat-le, dépêche-toi et viens avec moi. Écoute là! Tue cet ennemi! Tue-le! Oh, non! Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Tu dois défendre cette position. Tout le monde compte sur toi. Et quoi que tu fasses, surtout... Compris. Je te le jure. Je te le promets, hey. Je te le jure. Ouais. Je te le jure. Une seule mission. Tuer le mec. Je lui ai injecté assez de Zimbo pour faire mourir un étalon. Et est-ce qu'il est mort? Non, il est chez lui avec le parfum de ma femme sur les mains et il se marre en sachant comment il a cocufié Dataktar. Ça m'étonnerait qu'il connaisse ton nom. L'incompétence n'est pas le mot que j'utilise généralement en parlant de toi. À moins que tu te permettes de me cacher autre chose. Autre chose, mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Voilà, regarde ce que tu as fait. Tu as réveillé le bébé. Alors, mon bijou. C'est indigne de toi. Kiume bono yodetaksa, oxweje kiorapima do nefkitso fazwakeke, jahaksweje. Jeme ina yenos jinjilano, yelane uspirano gemadulu. Est-ce que tu as bientôt fini ton cirque? Et toi, as-tu encore quelque chose à ajouter? Tuer cet Omek serait tout à fait aberrant. Et pourquoi cela? J'ai appris que plus les Omek vieillissaient et plus ils devenaient forts. Tevgin est beaucoup plus âgé qu'il ne le paraît. Je pense qu'une simple balle ne ferait rien de plus que l'irriter. Je serais très heureux de mettre cette théorie à l'épreuve. Et si tu irrites l'Omek, il t'attrapera, te pendra par les chevilles, puis pour finir, il t'arrachera la colonne vertébrale. J'aimerais seulement qu'il essaye. Moi aussi, je le souhaiterais. Mais ça n'aiderait pas Alak. Parce que ce que tu fais peut l'aider. Ramtak est Casti, et
Étant enfant, il a entendu les mêmes histoires, les mêmes contes que nous. Il a peur de Tevgin et c'est pour ça qu'il nous a ordonné de le tuer. Si je peux amener Tevgin à être de notre côté, nous pourrons alors exploiter cette peur et assurer la libération d'Alak. Mais pourquoi nous aiderait-il? Dois-je vraiment te faire un dessin? Contrairement à ce que tu penses, ma chérie, ton Chivo n'a rien de magique. Tu as bien des fois pensé de façon différente. Tu dois absolument me faire confiance. Bien sûr. Comme toujours. Kananye analakta zume. marchand d'armes est arrivé. Monsieur Van Bach, soyez le bienvenu. Votre réputation vous a précédé, voyez-vous, général Ramtak du collectif de Votanis. Et voici mes lieutenants, Bibi et Guise. Mais je vous en prie, venez boire un verre. Allez, au boulot. Ouais, patron. Où en êtes-vous? Assistance respiratoire et son cœur ne bat qu'avec des drogues. Et il ne répond pas aux stimuli de douleur. En gros, plus d'activité cérébrale. Est-ce que c'est vrai? Oui, apparemment. Vous demandez ça à Aveto. Ma parole ne vous suffit donc plus. Je veux juste m'assurer que vous avez tout fait pour lui sauver la vie. Je peux savoir ce qui se passe? Amanda a peur que je veuille essayer de tuer Nolan. Pourquoi vous feriez ça? Parce qu'il y a quelque temps, ces deux-là m'ont attachée et m'ont écorchée vive. Attendez, c'est une plaisanterie. C'est vraiment arrivé? Vous me faites marcher. Bienvenue chez nous, petit naïf. Waouh, attendez, regardez ça. Activité cérébrale. Sorti de nulle part, et ce n'est pas humain. Il y a une masse là, dans son lobe temporal médian, et je pense que c'est un arcatec. Comment c'est possible? Ça doit venir de la capsule qu'il a partagée avec Irisa. Elle a la même cicatrice que lui. Je crois avoir une idée. Faites venir Irisa. D'accord, mais je ne sais pas où elle est. Si vous voulez qu'on sauve Nolan, débrouillez-vous, mais trouvez-la. Maintenant. Berlin, vous savez où je peux trouver Irisa? On n'est pas ce qu'on pourrait appeler des sœurs jumelles ces derniers temps, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'on la trouve, sinon Nolan va mourir.
Jaco, où est-ce qu'elle est maintenant? Aidez-moi. Comment vous saviez? Aidez-moi, je vous dis. Je suis désolée pour Rebecca. J'ai pas envie d'en parler. Elle avait vraiment l'air Je d'être... te dis que j'ai pas envie d'en parler. C'est moi qui aurais dû mourir. Ne dis pas ça. Elle n'aurait même pas dû être là. Je croyais que la guerre allait m'aider à me prouver quelque chose du genre devenir un homme. Un truc aussi romantique que ça. Et quand je m'y suis retrouvé, j'ai vu que la réalité était tout sauf romantique. Ou noble, ou même une bonne chose. Rebecca savait ce qui allait se passer. Alors elle s'est enrôlée en s'assurant qu'elle serait affectée à mon unité afin de me protéger. Elle a été courageuse. Elle se fichait de ce que pouvaient penser les gens. C'était le genre de fille qui préférait se trouver sous une voiture pour la réparer plutôt que sur la banquette arrière avec un garçon. Toutes ses copines aimaient les chanteuses romantiques, mais elle ne vivait que pour les purs rockers. Je rêvais de devenir exactement comme elle. Si seulement j'avais été plus courageux, elle serait encore en vie. Cela fait exactement 1 an qu'à la suite de cette funeste nuit, la situation des xénoguerres s'est inversée. Les vaisseaux extraterrestres ont explosé, beaucoup se sont écrasés sur Terre, remodelant la C'est le topographie chevalet de la planète honte. avec les terraformeurs. Un bar à l'abri du tempestaire. La plupart des épaves sont restées en orbite, formant la ceinture des Arches. Cet événement tragique arrivait à point nommé pour l'entente militaire de coercition, alors qu'1 an plus tôt, il craignait de perdre la guerre. Mais les retombées d'Arches ont... C'est la fête pour l'anniversaire de la chute des Arches. Tous les humains que je connaissais ont été aplatis pendant cette nuit-là. Voici ce que dit l'ambassadeur Tenetti de l'entente militaire de coercition. Au cours de cette dernière année, une chose est devenue claire. Nous avons réussi à briser le collectif de Votanis. À présent, ils ne sont plus capables de maintenir leur effort de guerre et ont dû venir s'asseoir à la table des négociations. La guerre est terminée! Pour citer un grand leader de la République de la Terre, je dirais la paix est à portée de main. Pas encore tout à fait pour celui-là, hein? T'as raison. Tu m'as manqué au front, mec. Comment tu te débrouilles pour vivre? Tu sais que des épaves continuent à tomber depuis l'espace? Varus file un sacré paquet de fric pour les Arcatech. Alors tu joues les charognards avec la petite remorque? Et le terme officiel, c'est pillarche, mon pote. Et la môme adore ça. Elle s'introduit dans tous les espaces étroits dans lesquels je peux pas pénétrer. Messieurs, dames, attention, le papa de l'année va s'énerver. Hé! Je suis pas son père. Je l'ai juste tiré d'une mauvaise situation. Ah, encore une autre tombée. Faut que je me sauve. Je m'en charge. Non, tu t'es déjà occupé du dernier. Celui-là, c'est pour moi. La Terre est pour les humains.
Je me souviens pas de cette soirée-là. Ce qu'on a vu est vrai. Chérie, Je veux que tu me répondes. Est-ce que c'est vrai? tout était différent à ce moment-là. Bon alors, la nouvelle du jour, c'est cerveau mélangé. Quoi? Il y a un arcatec dans la tête d'Irisa, comme dans celle de Nolan. Et cerise sur le gâteau, eh bien, depuis qu'elle est là, les fonctions vitales se sont stabilisées. Et Nolan respire sans assistance. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils vont mieux. Non, c'est pas bien du tout. C'est même très mauvais. La capsule Votan n'a pas été conçue pour être utilisée par les humains. En la partageant, ils l'ont forcée à effectuer des modifications pour éviter de tuer Nolan. Quelle modification? La capsule a physiquement assemblé les cerveaux de Nolan et d'Irisa. Ça leur a sauvé la vie, mais les cerveaux sont devenus interdépendants, comme les organes de certains humains siamois. Oui, les deux êtres peuvent survivre tant qu'ils restent soudés l'un à l'autre. Exactement. Et l'Omec a coupé le cordon qui les reliait après les avoir sortis de la capsule. Alors l'Arcatec s'est à nouveau adapté en maintenant la connexion grâce à une fréquence à large spectre. Comme les ondes radio? Vous êtes adorable. Alors disons qu'on va appeler ça onde radio pour cerveau. Quand vous avez quitté la ville, le contact s'est rompu. Mais au lieu d'un simple arrêt de réception, ça a provoqué des dommages. Le fait de les rapprocher à nouveau a rétabli le contact. Et les fonctions vitales se sont stabilisées. Mais c'est malheureusement temporaire, car l'Arcatec est tout à fait incontrôlable. Alors comment pouvons-nous les sauver? Eh bien, je suis obligée de les ouvrir afin d'extraire l'Arcatec. Vous avez déjà fait ce genre d'opération, n'est-ce pas? Sympa de me le rappeler. Mes mains sont gelées, j'arrive plus à tenir la hache. Laissez-moi les réchauffer. Juste une Lève-toi et seconde, remets-toi au j'ai travail. besoin de les réchauffer. Bibi, Guise, on va pouvoir charger ces caisses. Mavita, où est passé notre invité? Oh, il arrête pas de jacasser, de boire mon vin. Quand je l'ai quitté, lui et son vieux soldat étaient en train de parler à mes hommes des émissions de la télé et de la vieille terre. C'est l'humain le plus dégoûtant que j'ai jamais rencontré. Et croyez-moi, j'en ai vu quelques-uns. Il vendra ses armes à n'importe qui, du moment qu'il reçoit plein de scripts. Aucun honneur, aucune loyauté envers ses concitoyens humains. Je le tuerai volontiers afin que cette planète soit un peu plus propre. Je lui porterai moi-même le coup fatal. Voilà une pensée qui t'honore, Bibi. Je te remercie, mais non. On peut en avoir encore besoin une autre fois. Laissons-le vivre avec son commerce sordide et récupérons les armes. Defiance ne se doute pas de ce qui va lui arriver. Ne crie pas victoire, Guise. C'est prématuré. Il y a encore beaucoup à faire pour que notre plan fonctionne. Sans négliger l'élément de surprise, ça c'est essentiel. Bon, je dois vous laisser. Je veux m'assurer que la plante carnivore mange bien Audrey. Qu'est-ce qu'il y a?
Je suis désolée. Ah, je croyais que cela me ferait une agréable diversion, mais je ne fais que penser à mon fils retenu prisonnier dans ce campement. Mon époux insiste pour que j'accède à leur demande. Tu crois vraiment que ma mort permettra sa libération? J'ai bien peur que seul un miracle puisse vraiment le sauver. C'est étrange. Quand je ferme les yeux, je ne vois que l'image d'Alak alors qu'il était petit garçon. Et je ne fais que penser à ce fameux jour où... Est-ce que tu sais que les humains ont gardé un ancien rituel qui s'appelle le pique-nique? En as-tu déjà entendu parler? Non. Ils mangent dehors, au milieu des mouches et des rongeurs. Alak était très jeune et il avait insisté pour qu'on en fasse un. Je dois avouer que ce fut très amusant, quoique assez dégoûtant, jusqu'à ce qu'on se retrouve nez à nez avec un messerant. Alak le trouvait mignon et voulait s'amuser avec lui. Mais je l'ai pris dans mes bras et je me suis mise à courir. Mon mari a affronté la bête et l'a tué avec sa lame laser. Impressionnant. Je serrais mon fils contre mon cœur et je n'arrêtais pas de lui répéter et de lui répéter. Tu es mon fils adoré et je jure que je te protégerai toujours. Mais je me rends compte que j'ai menti. Je voudrais que quelqu'un traite Ramtak de la même façon que mon mari a traité ce messerant. Une personne forte. Qui n'ait peur de rien. Quelqu'un comme moi. Ce serait tellement facile pour toi. En voyant un vaisseau Omek au-dessus de leur campement, ils seraient tous terrifiés. Et ils se soumettraient à toutes tes exigences. Ou alors fourbe et plein de ressources, comme ils le sont toujours. Ils trouveraient le moyen de saboter mon vaisseau. On pourrait envisager de prendre des mesures de prévention. Kinsey et moi, nous sommes seuls. Nous assistons à l'extinction de notre race. Notre seul espoir de trouver d'autres survivants au mec est de repartir avec notre vaisseau. Je refuse de faire une chose qui pourrait le mettre en danger, même pour toi. Apparemment, le désir s'est évaporé. On a un problème. Lequel? Dès que j'enlève un élément d'arcatech du cerveau de Nolan, celui qui est dans la tête d'Irisa devient plus grand pour compenser. Je dois trouver une solution pour arriver à enlever l'arcatech des deux cerveaux au même moment. Bien. Alors là, nous avons 2 médecins, donc nous pouvons procéder à 2 interventions en même temps. Qu'en dit notre veto? Vous avez déjà fait une nanochirurgie crânienne? Eh bien, disons que... Un jour, j'ai enlevé une tumeur logée dans le cerveau d'un chat. Et il a survécu. Pendant un peu plus d'1 année. Ça risque d'être un peu compliqué. Bon, d'accord, mais quelle autre solution avez-vous? Il me faut un module de chirurgie, un appareil qui permet à un seul médecin d'opérer 2 patients à la fois. Et où peut-on se procurer ce module? Pas ici en tout cas, mais je suis sûre de pouvoir en fabriquer un. Il me faut juste un drone Omek. C'est un problème? Sir
Et Lavan. Raskul Kelel Dazagir Lavan. Ah. Où est votre père? Il est sorti, et il ne m'a pas dit où il allait. Quittez cet endroit avant que je vous fiche dehors. Nolan et Irisa vont mourir si vous ne nous aidez pas. Je vous en prie, souvenez-vous que Nolan s'est battu pour vous et qu'il vous a sauvé la vie. Et la personne qui m'avait blessé, c'était vous. Ne lui faites pas payer mes erreurs. De quoi avez-vous besoin? Si je peux me connecter à l'un de vos drones, je peux procéder à 2 chirurgies à la fois. Et en profiter pour voler notre technologie? C'est ça votre plan, sale petite indogène rusée? Vous préférez les filles? Amanda et moi, nous avons fait le pari que nous taisez-vous. étions... Je vous en prie, Kinsey. Je ne peux pas le perdre. Bon, je vais vous aider. Mais après, ce sera terminé. Nous ne vous devrons plus rien. C'est entendu. N'oubliez pas ce que je vais vous dire, l'Indogène. Je suis un ingénieur expérimenté. Si vous tentez quoi que ce soit pendant que vous serez connecté à mes circuits, je le verrai. Et je vous tuerai en 1 seconde. Quelle tristesse. Moi, je voulais vous tuer lentement. J'ai toujours adoré les préliminaires. Si nous commencions, mesdemoiselles... Allez, au travail. Gentille petite papale. Jusqu'ici, tout va bien. Pourquoi tu m'as gardé si tu nous détestais tant? Parce que quand je t'ai regardé, j'ai pas vu un ennemi, j'ai juste vu une môme qui avait la trouille. Et qui avait besoin de moi. Et puis t'étais différente. Comment ça? Eh ben, t'es né sur Terre. T'étais pas comme les Votanes contre lesquels on s'est battu. Tu veux dire que tu m'as adopté parce que j'étais pas assez extraterrestre pour que tu me détestes? Non. Parce que je suis de la même race. Comme tous ces millions de Votanes qui sont morts. Oui. Mais tu étais bien trop jeune pour supporter toute cette horreur. Tu n'as pas vécu ces années où les xénoguerres étaient une monstruosité. Je vous en supplie, me tuez pas, je veux pas mourir. Ils voulaient nous tuer pour récupérer la récompense. Je vous en prie, j'ai une famille à nourrir, je dirais que je vous ai pas trouvé. C'est quoi ça? Je vous en supplie. Je crois que ce que nous voyons n'est pas dû au hasard. S'il avait réussi, il serait fait des tonnes de scripts. Tu crois qu'il va laisser tomber et se barrer? Zulawa. Laissez-moi partir.
Tu vois, celui-là, là. Il l'appelait Odolo. Ça veut dire frère en Castille. Ce sera pour lui un honneur de venger sa famille. Il est donc pas question qu'il abandonne et qu'il rentre chez lui. Une nuit, il va surgir de nulle part et il va nous couper la gorge. C'est ça que tu veux? Non. On fait quoi alors? On fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut. Chez les Castille, le cœur est de l'autre côté. Ragazzo, Bueno, Mihadvo, Giostok Sweci, Pombonaxa, Ragazzo, Bueno, Mihadvo, Giostok Sweci. Je sais que c'était pas facile pour toi. Mais je suis fier. Bon allez, on remonte dans le buggy et on dégage sans traîner. Je suis désolée. Ne me dis pas que j'ai pas grandi dans l'horreur. Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi. Sinon, je vous bute tous les deux. Je veux que tu saches que je te comprends très bien. Tu dois d'abord songer à ta propre famille. Je te remercie. Nie widzę, jak za wóz podziecie, miaciok za do. As-tu déjà essayé le faux vindaloo? Non. Alors laisse-moi t'offrir ce plaisir. Viens. Alak! Pourquoi tu ne travailles plus? Parce que j'ai demandé à Sagian de faire une pause. Je supportais plus l'odeur des cadavres. Il faudra que je dise à Sagian d'être moins indulgent. Mais c'est bizarre que tu ne supportes pas cette odeur. T'as été marié à une humaine pourtant. Dis-moi, il fallait que tu te frottes vraiment comme un dingue pour enlever cette puanteur de tes guavaillots.
connais cet endroit. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Pour le chasseur de primes. Je savais pas que ça t'avait marqué à ce point-là. Par contre, je suis pas désolé pour la leçon que je t'ai donnée. Tu serais morte depuis des années si je t'avais pas appris à survivre. Ma chérie. Qu'est-ce que t'as? T'arrives pas à dormir? T'as trop froid? Allez, viens. Viens à côté de moi. Voilà. C'est bon? Ma petite chérie. C'est vrai, t'as fait ça? Il se passe quelque chose. Est-ce que c'est vrai? T'as vraiment fait ça? J'y avais pensé. J'arrive pas à le croire. Alors crois ce que tu veux. Je me souviens de cette nuit-là. C'était la première fois que je me disais que tout allait bien se passer. La première fois qu'on commençait à se sentir comme si on était une famille. Oui, j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que j'avais peur de toi. J'avais peur de toi. Ils sont réveillés. Merci, Seigneur. Comment tu te sens? Un peu sonné. Et toi, Irisa, comment te sens-tu? Ah, je d'accord. Ne te relève pas trop vite. Vous m'avez fait peur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Tu n'aurais jamais dû leur permettre de venir ici. Où est cet indogène maintenant? Elle a emmené Nolan et Irisa en ville pour leur faire passer plus de tests. Je devrais t'arracher la peau et m'en couvrir le bulel. Tu es mon commandeur, tu peux le faire si tu le veux. Mais tu n'as donc pas vu le danger. Tu as autorisé un preneur de forme à accéder à notre réseau, un indogène! Elle aurait pu prendre le contrôle de nos drones. Le réseau fonctionne dans les deux sens. Elle était si occupée par la chirurgie qu'elle n'a pas remarqué que j'ai récupéré son empreinte source cérébrale. Tu as tous les résultats? Absolument tout. Cette preneuse de forme, Yule, est plus qu'intelligente, même pour un indogène. Ses compétences nous seront très précieuses une fois que la Maretta Zoom aura commencé. Tu es pleine de ressources, mais aussi très imprudente. Détruis-la. Pourquoi? Si nous créons de nouveaux indogènes, Defiance se retournera contre nous. Nous sommes des Omecs. Nous nous nourrissons des races inférieures. Nous n'avons pas peur d'eux. Moi, j'ai peur de tout ce qui pourrait interrompre notre moisson de gulanite et nous empêcher de réparer le Tsuros. Tu es encore jeune.
2 petites balles humaines ont failli te tuer. Tu sembles l'avoir oublié. Non, jamais je ne pourrai l'oublier. Obéis à mes ordres. Détruis-la. Oui, bien sûr, commandeur. T'as pas mal à la tête. Un peu. Puis ça sent un truc bizarre. Des pneus brûlés? Ouais. C'est ça. Alors... si t'avais si peur de moi, pourquoi t'as arrêté ton geste? Maintenant, ce serait fini. Parce que je suis pas comme toi. Quelque chose a puisé ses souvenirs dans nos cerveaux pour nous le faire comprendre. Pour nous faire voir les mensonges qui nous lient l'un à l'autre depuis toutes ces années. Quel mensonge? Je t'ai jamais menti. Tu m'as fait croire qu'on était pareils, toi et moi. Bien sûr, on a tous les deux grandi avec du sang sur les mains, alors pour toi, le fait de tuer, c'était pas un problème. Mais pour moi, si. Je détestais ça et je le déteste encore maintenant. Je crois que c'est pour ça que je t'ai pas poignardé. Il va falloir que je m'en aille. Il n'y a pas de place pour moi ici. Pas avec ce Ramtak qui va venir. Si je reste, je serai encore obligée de massacrer des gens. Et si je le fais pas, c'est toi qui seras tué. T'inquiète pas pour moi. Tu peux pas protéger à la fois cette ville et moi. Je sais très bien ce que tu dois faire. Il faut un tueur pour arrêter un tueur. Je sais que c'est ce que tu dois être. Mais je veux pas être là pour le voir. Bon, d'accord. Vivre ensemble ou mourir ensemble. Ça marche tant que tu dois continuer à te battre. Mais dans la vraie vie, c'est carrément nul. Ouais. Il y a un coche qui doit passer demain matin. Eh bien, tu me diras où t'as atterri. Peut-être que j'irai te rejoindre quand tout ça sera fini. Peut-être. Je viens d'examiner vos scanners post-opératoires. Je ne voulais rien dire avant d'en être tout à fait sûre. Être sûr de quoi? Je n'ai pas pu retirer l'Arcatech, alors je l'ai réparé et j'ai renforcé les connexions. Vous n'aurez plus de problème tant que vous ne vous séparerez pas. C'est-à-dire? Si vous êtes trop loin l'un de l'autre, vous rompez le contact. Maux de tête insoutenable, vous finissez par mourir. Tout le bazar, quoi. Trop loin l'un de l'autre, ça fait quoi? Ben, je ne sais pas. 2 kilomètres, peut-être un peu plus. Quoi? C'est quoi ces têtes? Vous avez toujours vécu comme des frères siamois, de toute façon. Ça alors. Merci, Dr. Yule, de nous avoir sauvé la vie. Pas de problème, les enfants, c'est quand vous voulez. Et prenez une petite sucette avant de partir. Laisse-moi, va-t'en.
Mais pas trop loin, apparemment. Quel genre d'homme est Ramtak? Je te demande pardon? J'ai honte de moi, cette question est déplacée. Non, tout va bien, Undina. Pourquoi me demandes-tu ça? J'ai vu son image le jour où l'arche est tombée. C'est un bel homme. Il a l'air dangereux. Oui. Je préfère les hommes dangereux, pas vous? En général, ce sont eux qui me préfèrent. Certaines servantes pensent que c'est la faute des humains si tout ça leur retombe dessus. Tout ça, c'est quoi? Cette colère justifiée du collectif de Votanis. Si les humains avaient mieux partagé leur planète, ils ne les haïraient pas. C'est tout le message de Ramtak? Ce n'est pas seulement ça. Tu es encore sous le choc. Tu as tué Christy. Oh non, non, j'ai fait ça pour Ferme-la, te sale sauver, là. menteuse! Tu trouves toujours des excuses pour pouvoir cacher la vérité. Yes, we'll fight!